Nous sommes presque à la fin de 2025, et peut-être que cette année ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. Elle est partie, et vous vous demandez maintenant comment inverser la tendance. Mais voici la vérité. La poursuivre n'est pas la solution. La clé pour la faire revenir en 2026 ne réside pas dans la persuasion. Il s'agit de vous transformer en quelqu'un qu'elle ne pourra pas ignorer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique comment 10 étapes efficaces pour non seulement changer son point de vue, mais aussi donner un nouvel élan à votre vie. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1, comprendre les raisons de son départ. La première chose à faire est de comprendre pourquoi elle est partie. Il est tentant de chercher un coupable, qu'il soit dirigé contre elle ou contre vous. Mais aucune de ces approches ne mènera à un véritable progrès. Il ne s'agit pas de chercher des coupables, mais de comprendre. La clarté naît des bonnes questions. Y a-t-il eu une diminution de l'attirance au fil du temps? Avez-vous, sans vous en rendre compte, cessé de répondre à ses besoins émotionnels? Ou peut-être la communication s'est-elle progressivement dégradée, laissant trop de choses non dites? Ces questions ne sont pas là pour vous hanter, mais pour vous guider. La réflexion est un outil puissant, surtout lorsqu'elle est pratiquée avec honnêteté et de calme. En prenant du recul et en considérant la relation sous cet angle, vous ouvrez la voie à la compréhension plutôt qu'au regret. Les stoïciens croyaient que les obstacles ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous instruire. Marc Aurèle disait avec sagesse que l'obstacle à l'action la favorise. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Réfléchissez-y un instant, même à la douleur de son départ. Ce revers peut devenir un tremplin vers la croissance, si vous le permettez. La fin de cette relation n'est pas forcément une simple rupture. Elle peut marquer le début d'une nouvelle vie, d'une vie plus épanouie et plus consciente de soi. Imaginez que vous étiez dans une relation où elle exprimait souvent sa frustration de ne pas être comprise. Peut-être vous confiait-elle ses sentiments concernant le stress au travail, ses objectifs, ou même ses inquiétudes concernant votre relation, et vous avez réagi avec pragmatisme plutôt qu'avec empathie. Avec le temps, cela a créé un sentiment de distance émotionnelle entre elle et vous. Lorsqu'elle est finalement partie, vous avez peut-être pensé que sa décision était totalement inexplicable. Mais avec le recul, vous réalisez qu'il y avait des signes avant-coureurs. Cette prise de conscience n'est pas une façon de se complaire dans la culpabilité. C'est une façon de se réveiller. Il s'agit de comprendre ce qui a mal tourné afin de pouvoir évoluer, non seulement pour vos relations futures, mais aussi pour vous-même. En prenant le temps de réfléchir sincèrement à ce qui s'est passé, vous gagnez en force. Vous commencez à identifier vos schémas comportementaux et leur influence sur le résultat. Par exemple, avez-vous, sans vous en rendre compte, privilégié le travail ou d'autres engagements au détriment de moments de qualité? Y a-t-il eu des moments où elle a exprimé ses besoins, mais que vous les avez mal compris ou ignorés? Des tensions non résolues se sont-elles accumulées parce que ni l'un ni l'autre n'en avait parlé directement? Comprendre les raisons de son départ ne consiste pas à la reconquérir ni à faire amende honorable. Il s'agit de devenir une meilleure version de soi-même, une meilleure version de ses relations futures, et une meilleure préparation face aux défis de la vie. En choisissant la connaissance de soi, tu ne te contentes pas de réagir à ce qui s'est passé, tu le transformes. La douleur de la perdre peut devenir l'étincelle qui allume un nouveau chapitre de croissance, de sagesse et de maturité émotionnelle. La clarté que tu acquiers maintenant est le fondement de l'homme que tu deviens. En adoptant cet état d'esprit, tu réaliseras que même dans le chagrin d'amour, il y a une force. Un homme qui réfléchit et évolue, c'est un homme qui, au final, réussira, quelles que soient les circonstances. Alors, qu'est-ce qui vous parle le plus dans ce point de vue? Avez-vous déjà vécu un moment où la réflexion vous a révélé une vérité que vous n'aviez pas perçue auparavant? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous avez surmonté des difficultés similaires, ou quelles leçons vous en avez tirées. Ou, si vous ne savez pas quoi dire, oh, il vous suffit d'écrire cette affirmation en commentaire « Je choisis la croissance plutôt que le regret ». Vos mots pourraient inspirer quelqu'un d'autre sur son chemin de découverte de soi. Continuons ce voyage ensemble, un pas après l'autre. Numéro 2, maîtrisez la tempête intérieure. Soyons honnêtes. Lorsqu'une personne quitte votre vie, c'est comme un raz-de-marée d'émotions qui vous submerge. Peut-être avez-vous déjà ressenti la colère, le poids de la tristesse, ou cette envie presque irrésistible de lui envoyer des messages sans cesse, en espérant que vos mots la ramèneront. C'est normal de ressentir cela. Après tout, vous tenez à elle.
Et quand une personne qui nous est chère nous quitte, c'est un véritable déchirement. Mais voici la dure réalité. Ces réactions émotionnelles et impulsives ne la rapprochent pas. Au contraire, ils l'éloignent encore davantage. Réfléchissez-y. Quel message envoient ces textos incessants ou ces crises émotionnelles? Le désespoir. Et le désespoir est l'antithèse de ce qui attire. Ce qui captive vraiment, c'est le calme, cette confiance sereine qui dit « Je suis ancré dans la réalité, je maîtrise ma vie ». C'est là que le vrai travail commence. Non pas en essayant de la faire changer d'avis, mais aussi pour maîtriser la tempête intérieure. Alors, par où commencer? D'abord, faites une pause. Prenez du recul par rapport au chaos qui règne dans votre esprit. Commencez par quelque chose de simple. Prenez un carnet ou même une feuille blanche et notez tout ce que vous ressentez. Ne vous retenez pas. Écrivez sur la colère, la confusion, la douleur. Laissez vos émotions s'exprimer librement, sans filtre et à vif. Ce processus, cela vous aide à extérioriser ces émotions envahissantes en les couchant sur le papier où elles perdent de leur emprise. Ensuite, prenez un instant pour respirer, littéralement. Installez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez lentement par la bouche. Répétez cet exercice pendant quelques minutes. Vous seriez surpris de la rapidité avec laquelle cette pratique peut apaiser la tempête qui fait rage en vous. Les stoïciens nous enseignent que, même si nous ne pouvons contrôler les événements extérieurs, nous avons un pouvoir absolu sur notre réaction. Appliquez cette sagesse à votre situation. Vous ne pouvez pas contrôler sa décision de partir. Vous ne pouvez pas contrôler si elle répond à vos messages ou si elle revient. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre attitude, calme et serein. Et concentrez-vous sur votre propre développement. Imaginez ceci. Elle s'attend à ce que vous réagissiez comme la plupart des gens, en envoyant de longs messages chargés d'émotions, en implorant une explication, en paraissant perdu sans elle. Mais au lieu de cela, elle voit ou entend parler d'une autre version de vous-même, une version stable, ancrée dans la réalité et tournée vers l'avenir. Et voici ce qui se produit lorsque vous restez ancré. Cela éveille la curiosité. Elle pourrait commencer à se demander « Pourquoi ne me courtise-t-il plus ?» Qu'est-ce qui a changé chez lui? Cette curiosité, alliée à votre calme, peut modifier son regard sur vous. Mais le véritable avantage ne réside pas dans sa réaction, mais dans votre propre transformation. Vous n'êtes plus un homme dominé par ses émotions, mais un homme qui les maîtrise. Le but n'est pas de la reconquérir, mais de vous reconquérir vous-même. Trouvez la force dans le silence, la clarté dans le chaos, et se souvenir que l'on n'est pas défini par ce qui nous arrive, mais par notre réaction. Alors, quand la tempête gronde en vous, arrêtez-vous et demandez-vous « De quoi suis-je capable maintenant ?» Écrire dans un journal, méditer, aller courir, ces petits gestes sont vos outils pour traverser la tempête. Ils vous aident à passer de la réaction à la réponse, du chaos à la clarté. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que le chaos, vous vous reconstruisez. Et cette version de vous-même, stable, ancrée et sûre de vous, est magnétique. C'est une force qui non seulement attire l'attention, mais vous rend aussi fier de la personne que vous devenez. Quel est le premier pas que vous ferez aujourd'hui pour apaiser la tempête intérieure? Dites-le moi en commentaire. Je suis là pour vous accompagner dans ce cheminement. Numéro 3. Laissez-lui ressentir votre absence. Lorsqu'elle est partie, elle s'attendait peut-être à une avalanche de réactions de votre part, des messages désespérés, des supplications émouvantes ou des tentatives pour arranger les choses immédiatement. Elle pensait peut-être que vous la supplieriez de vous donner une autre chance, que vous tenteriez de lui prouver votre valeur, ou que vous lui feriez savoir à quel point elle comptait pour vous. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne répondez pas à ses attentes? Lorsque vous prenez du recul au lieu de la poursuivre, vous créez un espace qu'elle n'avait pas anticipé, un espace où elle ressent votre absence. Imaginez, une femme met fin à une conversation brusquement, vous laissant sans nouvelles. Au lieu de l'inonder de messages, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ou « On peut parler ?» vous décidez de ne rien faire. Les jours passent, sans nouvelles, sans appel, sans tentative de reprendre contact. Au début, elle pourrait se sentir soulagée, voire justifiée dans sa décision. Mais avec le temps, quelque chose change.
Elle commence à se demander pourquoi tu restes si silencieux, pourquoi tu n'as pas réagi comme elle l'imaginait. Peu à peu, ton absence se retourne contre toi. Voilà le point essentiel. Il ne s'agit pas de jouer avec elle, ni de manipuler ses émotions. Il s'agit de te respecter suffisamment pour lui laisser le temps et l'espace nécessaires pour réfléchir à sa décision. Le silence est un message clair. Ma valeur ne dépend pas de l'attention que je peux te porter quand tu t'en vas. Ce n'est ni par vengeance ni par méchanceté, mais par respect pour moi-même. Le silence crée un vide. Et dans ce vide, elle commence à réaliser ce qui lui manque. Ta présence, ton attention, ton énergie. Tout cela n'est plus aussi facilement accessible. Elle ne peut pas ressentir ton absence si tu es toujours là, lui rappelant sans cesse ce qu'elle a choisi de laisser derrière elle. L'absence renforce les sentiments, dit-on, mais seulement si elle est profondément ressentie. Avez-vous déjà égaré un objet précieux, quelque chose dont vous ne réalisiez pas l'importance jusqu'à ce qu'il ait disparu? C'est le même principe qui s'applique ici. En prenant du recul, vous lui offrez l'opportunité de percevoir votre valeur à travers le prisme de la perte. Dans un monde où la communication instantanée est la norme, le silence est une affirmation rare et puissante. Il témoigne de force, de confiance et d'un refus de mendier l'attention de quelqu'un. Le silence change la donne. Il vous permet de reprendre le contrôle de votre relation et l'oblige à se confronter à la réalité de votre absence. Prendre du recul n'est pas une punition, mais une marque de respect pour vous-même. C'est dire « je me suffis à moi-même, avec ou sans toi ». C'est le reflet de votre force intérieure, de votre capacité à rester calme et serein, et de votre compréhension que courir après quelqu'un qui est parti ne fait que vous affaiblir. Au final, lui laisser ressentir votre absence, c'est lui montrer, et vous montrer à vous-même, que votre monde ne s'écroule pas lorsqu'elle part. C'est honorer votre propre valeur et lui laisser l'espace nécessaire pour réaliser ce qu'elle perd. Alors, prenez du recul, non pas pour jouer, mais parce que vous savez que le silence est plus éloquent que les mots. Et dans ce silence, elle pourrait bien entendre tout ce qu'elle a besoin de savoir. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà puisé de la force dans le silence ou constaté son impact sur autrui? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement « Mon silence témoigne de ma valeur et affirme votre force et votre respect de vous-même ». Ouvrons ensemble une discussion constructive. Passons maintenant au point suivant et approfondissons-le. Numéro 4. Concentrez-vous sur vos forces fondamentales. Lorsque vous prenez du recul et lui laissez de l'espace, la question n'est pas seulement de savoir ce qu'elle fera, mais aussi ce que vous ferez de ce temps et de cette énergie. C'est l'occasion de vous recentrer sur vous-même, de faire le point sur votre vie et de consolider vos fondements. Demandez-vous, quelles sont vos forces principales? Quels aspects de votre vie pourraient être améliorés ou développés? Peut-être avez-vous repoussé l'échéance d'aller à la salle de sport, d'apprendre une nouvelle compétence ou de franchir un cap dans votre carrière. Il est temps d'aborder ces défis avec sérénité et non de les considérer comme une distraction. Mais c'est aussi un moyen de véritablement reconstruire votre forteresse intérieure. Au lieu de passer votre temps sur les réseaux sociaux ou de ressasser de vieilles conversations, vous canalisez cette énergie vers quelque chose de productif. Vous vous inscrivez à un cours de fitness, vous vous engagez à apprendre une nouvelle langue ou vous vous lancez enfin dans ce projet d'entreprise qui vous trotte dans la tête depuis si longtemps. Chaque instant que vous investissez en vous-même vous rend plus fort, plus compétent et plus sûr de vous. Par exemple, si vous avez toujours rêvé d'être en meilleure forme, commencez dès aujourd'hui. Inscrivez-vous à une salle de sport, faites de longs joggings ou soignez votre alimentation. Non seulement cela améliorera votre santé physique, mais vous ressentirez aussi un sentiment d'accomplissement et de discipline. Si votre carrière stagne, envisagez de suivre une formation, d'élargir votre réseau ou de postuler à une promotion. Ces étapes vous rappellent votre valeur et montrent à elle, ainsi qu'au monde entier, que vous êtes une personne en constante évolution. Sénèque disait « La chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité ». C'est un principe que vous pouvez appliquer au quotidien. En vous concentrant sur vos points forts et en cherchant à vous améliorer, vous ne vous contentez pas de préparer son éventuel retour. Vous assurez votre épanouissement personnel, quoi qu'il arrive. La croissance personnelle ne consiste pas à l'impressionner, mais à s'épanouir soi-même.
Plus vous deviendrez fort et compétent, plus vous attirerez d'opportunités, non seulement en amour, mais dans tous les domaines de la vie. La vérité est simple. On remarque le changement. En constatant vos progrès, elle sera non seulement intriguée, mais aussi amenée à réfléchir à ses propres choix. Pourquoi? Parce que la croissance est un véritable aimant. Ta nouvelle confiance en toi, tes réussites et ton énergie sereine sont autant de messages forts. Tu n'as pas besoin d'elle pour t'épanouir. Tu t'épanouis parce que c'est ta nature. En te concentrant sur tes forces et en t'engageant sur le chemin du développement personnel, tu retrouves ton énergie et tu construis une vie pleinement satisfaisante. Qu'elle décide ou non de revenir, tu seras prêt, et pas seulement pour elle, mais pour toute opportunité qui se présente. Au final, la croissance est la meilleure réponse au rejet. Elle témoigne de résilience, de discipline et de respect de soi. Alors, prenez ce temps pour vous recentrer sur vous-même, non pas pour la séduire, mais pour honorer votre potentiel. L'homme qui sortira de cette épreuve sera plus fort, plus affûté et prêt à affronter l'avenir. Et lorsqu'elle le verra, cela ne fera pas que piquer sa curiosité, cela la poussera à se demander pourquoi elle est partie. Numéro 5. Magnétiser sans parler. Plongeons-nous dans un domaine puissant et souvent mal compris, l'art de la confiance silencieuse. C'est l'une des qualités les plus magnétiques qu'un homme puisse développer, et pourtant, nombreux sont ceux qui se trompent. La véritable confiance ne recherche pas l'attention. Elle s'impose naturellement. Pensez à ces rares personnes qui, dès leur entrée dans une pièce, en transforment l'atmosphère. Elles ne se vantent pas, elles ne recherchent pas l'approbation, et pourtant, elles marquent les esprits. C'est cela, être magnétique sans un mot. La confiance est universellement attirante. Mais voici le secret. La véritable confiance n'a pas besoin d'être criée sur tous les toits. Il ne s'agit pas de lui dire que vous avez changé ou de vous vanter de vos récents succès. La véritable confiance est discrète. Elle est constante. Elle s'enracine dans la connaissance de soi et de la valeur ajoutée que l'on apporte, que cela soit reconnu ou non. Imaginez la scène. Vous êtes à une fête chez un ami commun, et elle est là aussi. Vous pourriez faire tout votre possible pour paraître au top, rire plus fort que d'habitude, faire des gestes ostentatoires ou tenter d'entrer directement en contact avec elle. Voilà des comportements qui trahissent un manque de confiance en soi. Au contraire, concentrez-vous sur le plaisir du moment présent. Vous êtes pleinement présent, en lien avec les autres, vous riez naturellement et vous vous déplacez dans la pièce avec calme et assurance. Vous ne cherchez à impressionner personne, vous vivez simplement en harmonie avec vous-même. Cette énergie tranquille et assurée, elle est magnétique et indéniable. En tant qu'homme stoïque, vous comprenez que votre valeur ne dépend pas des autres. Elle ne vient ni de son approbation, ni de son attention, ni des louanges de quiconque. Votre confiance repose sur un travail intérieur qui vous a permis de connaître votre propre valeur. Vous avez bâti des fondations solides, ancrées dans votre caractère, principes et résilience. Imaginez que vous ayez travaillé sur vous-même, tant mentalement que physiquement. Vous avez commencé à tenir un journal pour clarifier vos objectifs, à méditer pour trouver la paix intérieure et à faire régulièrement de l'exercice pour vous sentir plus fort. Si quelqu'un vous interroge à ce sujet, vous n'en faites pas toute une histoire. Vous répondez peut-être simplement « Oui, je me concentre sur ma santé » et vous passez à autre chose. Puis un jour, elle tombe sur une photo de vous par le biais d'amis communs, ou vous croise par hasard. Elle remarque les changements physiques, certes, mais plus important encore, elle perçoit le changement dans votre énergie. Vous semblez plus serein, plus présent et plus sûr de vous, sans même y penser. C'est le pouvoir du magnétisme sans mots. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce qu'est un homme bien. Soyez-le. C'est le moment d'agir. Arrêtez d'expliquer, arrêtez de prouver et commencez à vivre. » Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Votre état d'esprit, vos habitudes, vos objectifs, et laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Quand la confiance vient de l'intérieur, elle devient irrésistible, pour les femmes et pour tous. Les femmes sont attirées par un homme qui ne recherche pas la validation, mais qui dégage une force tranquille et inébranlable. Alors, au lieu de dire « Regardez-moi maintenant », laissez votre évolution et vos progrès parler d'eux-mêmes. Croyez-moi, ceux qui ont besoin de vous remarqueront. J'aimerais maintenant connaître votre avis sur ce concept.
Comment interprétez-vous l'idée d'être magnétique sans mots? Partagez votre point de vue dans les commentaires ou écrivez simplement « Je rayonne sans un mot et je soutiens votre engagement envers une confiance intérieure sereine ». Continuons cette conversation et explorons comment cet état d'esprit puissant peut transformer non seulement vos relations, mais votre vie entière. Numéro 6. Montrez, ne racontez pas. Au moment de renouer le contact, l'instinct naturel pourrait être de vous justifier. Peut-être même vous excuser à outrance dans l'espoir d'obtenir son pardon ou sa compréhension. Vous pourriez avoir l'impression de devoir la convaincre que vous avez changé, que vous avez mûri. Mais voilà. Les mots sonnent souvent creux lorsqu'ils ne sont pas suivis d'actes. Les mots peuvent paraître vides, surtout lorsqu'on attend des preuves, pas des promesses. Au lieu d'expliquer, concentrez-vous sur la démonstration. Laissez vos actions, votre énergie et votre attitude lui montrent que vous avez progressé. La croissance ne s'annonce pas, elle s'incarne. Un homme stoïque ne recherche ni l'approbation ni la validation d'autrui. Il se concentre sur lui-même, confiant que ceux qui comptent vraiment remarqueront sa transformation sans qu'il ait besoin de l'expliciter. Prenons un exemple concret. Vous êtes peut-être devenu plus discipliné. Vous ne vous laissez plus perturber par des broutilles. Lorsqu'elle teste vos limites avec une remarque cinglante ou un défi, vous souriez, haussez les épaules et répondez calmement, lui montrant que vous n'êtes plus impulsif ni sujet à des réactions émotionnelles excessives. Ou peut-être avez-vous développé une passion, comme la photographie, les arts martiaux, ou même l'apprentissage d'une nouvelle langue. Lorsqu'elle vous demande ce que vous êtes devenu, votre enthousiasme transparaît naturellement, sans que vous ayez besoin de chercher à l'impressionner. Imaginez cette scène. Vous entrez dans une pièce, et elle est là. Vous ne vous précipitez pas pour vous justifier ni pour faire de grands gestes. Vous tenez bon, avec une confiance tranquille, sans chercher à attirer son attention, mais sans l'éviter non plus. Elle remarque les petits détails, votre sérénité retrouvée, le soin que vous apportez à votre développement personnel et à votre paix intérieure. Ces changements subtils sont bien plus éloquents que n'importe quelle déclaration. Lorsqu'elle observe cette transformation, elle résonne plus profondément en lui car elle paraît authentique. Ce n'est ni une performance, ni une tentative de la séduire. C'est simplement ce que vous êtes devenu. Et c'est cela, plus que tout, qui marquera les esprits. Un homme stoïque ne cherche pas à prouver sa valeur par des explications ou des excuses. Il sait que sa valeur réside dans ses actes et sa façon d'être. Sa transformation n'est pas une mise en scène, mais le fruit naturel d'une concentration sur ce qu'il peut maîtriser. Son développement personnel, sa discipline et son caractère. Cette confiance tranquille inspire souvent curiosité et admiration, attirant les autres sans qu'il ait besoin de les convaincre. Alors, lorsque viendra le moment de renouer le contact, résistez à l'envie de vous justifier. Montrez plutôt votre évolution, qu'elle l'aperçoive à travers vos actions, votre comportement et l'énergie que vous dégagez. La véritable évolution ne consiste pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de savoir que vous êtes devenu une meilleure version de vous-même. Et lorsqu'elle le constatera, elle comprendra sans que vous ayez besoin de dire un mot. Numéro 7. Offrez-lui le calme dont elle a besoin. Comment se sent-elle en votre présence? Il ne s'agit pas de grands gestes ni de trouver les mots justes. Il s'agit de l'énergie que vous apportez à sa vie. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui les rassurent, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ce sentiment de sécurité est ce qui vous distingue. Si elle choisit de renouer le contact avec vous après une période de séparation, résistez à la tentation de l'étouffer. N'entamez pas de récit du passé et ne la bombardez pas d'attentes pour l'avenir. Au contraire, soyez simplement présent. Montrez-lui que vous êtes stable et rassurant, le genre d'homme sur lequel elle peut compter sans hésiter. Imaginez la scène. Elle vous recontacte après des semaines sans nouvelles. Elle semblera peut-être hésitante, se demandant si elle fait le bon choix. Au lieu de l'interroger sur les raisons de son absence ou sur ce qu'elle veut maintenant, répondez calmement. Un simple « Je suis content d'avoir de tes nouvelles. Comment vas-tu ?» peut suffire. Votre ton, votre attitude et votre patience transmettent le message suivant. Je suis là, et le passé ne m'ébranle pas. Cela ne signifie pas que vous refoulez vos émotions, mais que vous choisissez de répondre avec grâce plutôt que de réagir impulsivement. C'est là toute la différence qu'apporte une attitude stoïque. Un homme stoïque ne se laisse pas déstabiliser par les aléas de la vie.
Il n'affronte pas l'incertitude par la panique ou la pression. Au contraire, il y fait face avec sérénité. Vous pouvez lui témoigner cette force en étant attentif à vos actes. Écoutez-la sans l'interrompre. Intéressez-vous à elle sans être indiscret. Montrez-lui que votre calme n'est pas une façade, mais votre véritable nature. Pour elle, cette sérénité est comme une bouffée d'air frais. En restant imperturbable, même lorsque tout n'est pas parfait, vous lui offrez la sécurité affective dont elle a tant besoin. Et voilà le point essentiel. Lorsqu'elle se sentira en sécurité avec vous, elle ne voudra pas vous quitter facilement. Repensez à un moment où vous vous sentiez en parfaite paix. Avec qui étiez-vous? Qu'est-ce qui, chez cette personne, vous a apaisé? Maintenant, imaginez la situation inverse. Vous avez le pouvoir de lui procurer ce même sentiment de sérénité. Il ne s'agit pas d'être son sauveur, mais d'être quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Gardez le cap quand le monde semble vaciller. Alors, la prochaine fois qu'elle est avec toi, demande-toi, est-ce que je lui apporte la paix? Est-ce que je lui montre que je peux être son havre de paix au milieu de la tempête? Plus tu incarneras cela, plus elle t'associera à la sécurité et à la sérénité qu'elle recherche. Et ce n'est pas seulement attirant, c'est irrésistible. J'aimerais beaucoup connaître ton avis là-dessus. Comment contribuez-vous à apporter la sérénité à quelqu'un? Partagez vos idées en commentaire ou écrivez simplement « Je suis calme au milieu de la tempête » pour affirmer votre engagement à être une source de sécurité émotionnelle. Continuons à suivre. Numéro 8. Laissez-la vous choisir à nouveau. Lâcher prise peut sembler la chose la plus difficile à faire. Il est humain de vouloir tout contrôler. Pour tenter d'influencer ses sentiments ou obtenir l'assurance qu'elle reviendra, il faut savoir que vous ne pouvez pas la forcer à revenir. Ni la persuasion, ni la pression, ni les ruminations ne changeront son cœur. La seule chose que vous puissiez vraiment faire, c'est créer les conditions qui lui donneront envie de revenir. Cela implique de respecter son autonomie. Lui laisser de l'espace, ce n'est pas jouer à des jeux. Au-delà du simple fait de lui manquer par votre absence, il s'agit de lui montrer que vous appréciez son indépendance et que vous lui faites confiance pour prendre ses propres décisions. Lorsqu'elle ressentira cette liberté, elle vous percevra comme quelqu'un qui la respecte et non comme quelqu'un qui tente de la manipuler. Les stoïciens nous ont enseigné une leçon précieuse. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est en votre pouvoir. Vous ne pouvez contrôler ni ses émotions ni ses choix. Mais vous pouvez maîtriser vos actions, votre évolution et la façon dont vous gérez ce moment d'incertitude. Au lieu d'attendre anxieusement près du téléphone ou de suranalyser chacun de ses gestes, recentrez-vous sur vous-même. Demandez-vous, est-ce que je m'efforce de devenir la meilleure version de moi-même? Est-ce que je cultive la patience et la résilience émotionnelle? Est-ce que je construis une vie épanouissante, avec ou sans elle? En vous concentrant sur votre développement personnel, vous ne faites pas que vous distraire. Vous lui envoyez un message fort, à elle comme à vous-même. Vous faites preuve de maturité, de force émotionnelle et d'une confiance en vous inébranlable. Ce sont ces qualités qui incitent les gens à reconsidérer leurs décisions. Personne n'est attiré par le désespoir. Mais la confiance, elle est magnétique. Cela ne garantit pas son retour, et c'est normal. Le but n'est pas de la manipuler, mais de rester fidèle à soi-même, en sachant que vous vous montrez sous votre meilleur jour. Si elle choisit de revenir, c'est qu'elle est attirée par votre force, votre maturité et votre assurance inébranlable. Et si elle ne revient pas, vous en ressortirez plus fort, plus sage et plus résilient. N'oubliez pas, l'amour librement choisi est bien plus puissant que l'amour imposé. Laissez-lui l'espace nécessaire pour vous choisir à nouveau. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qu'elle ne peut ignorer. Le choix d'évoluer vous appartient toujours. Laissez-la choisir de revenir. Numéro 9. Ravivez la flamme en douceur. Parfois, renouer des liens ne passe pas par de grands gestes ou des démonstrations d'affection théâtrale. Il s'agit de ces moments subtils et significatifs qui rappellent à l'autre pourquoi il a été attiré par vous au départ. Au lieu d'envoyer des fleurs ou d'écrire un long message émouvant, vous évoquez avec désinvolture une blague que vous seul partagez. Un instant figé dans le temps, propre à votre histoire. Imaginez que vous et votre partenaire vous soyez perdus lors d'un road trip, mais que vous ayez fini par trouver un petit restaurant atypique qui servait la meilleure tarte qui soit. Vous n'en avez jamais mangé. Des mois, voire des années plus tard, vous pourriez dire, l'air de rien,
Tu sais, je suis passé devant un restaurant l'autre jour et ça m'a tout de suite rappelé notre aventure improvisée et cette tarte incroyable. Sans pression, sans attente, juste un lien chaleureux et nostalgique qui vous relie tous les deux à une expérience positive partagée. La beauté de cette approche réside dans sa simplicité. Vous ne cherchez pas à forcer le contact ni à manipuler ses émotions. Au contraire, vous faites preuve de bienveillance, vous vous souvenez des bons moments partagés et vous êtes ouvert à l'idée de raviver cette flamme. Les stoïciens nous rappellent que nos actions doivent toujours être guidées par l'intention et l'authenticité. Lorsque vous lui évoquez un souvenir heureux ou une expérience partagée, ce n'est pas pour contrôler sa réaction, ni pour forcer un résultat. Tu le fais parce que c'est authentique. C'est le reflet du lien qui existait autrefois. En insufflant cette énergie à la conversation, tu crées un espace de réflexion où elle peut-être raviver cette étincelle. Mais l'essentiel est le suivant. Tu dois lâcher prise sur le résultat. Aborde donc ces moments avec une confiance sereine. Sois présent, intentionnel et ancré. L'objectif n'est pas de raviver la flamme par la pression, mais de lui offrir l'espace et la liberté de se souvenir de ce qui a fait naître cette flamme si intensément. Lorsqu'une personne se sent forcée ou sous pression, elle crée souvent une résistance. En lui rappelant le lien qui vous unissait sans aucune obligation, vous lui permettez de revivre ses souvenirs à son rythme. Vous instaurez ainsi un climat de confiance. Et l'authenticité, qui est bien plus susceptible d'inspirer de véritables sentiments de proximité. Alors, la prochaine fois que vous voudrez renouer le contact, souvenez-vous, ce ne sont pas les grands gestes qui comptent. Ce sont les moments discrets et attentionnés qui lui rappelleront pourquoi elle tenait à vous et pourquoi elle pourrait encore tenir à vous. Soyez prévenant, soyez authentique et laissez-la prendre conscience de cela à son propre rythme. C'est là que la magie opère vraiment. Numéro 10. Le coup de maître ultime. Laissez-moi vous confier quelque chose. Une vérité qui peut changer votre vision des relations et de la vie. Après un revers, qu'il s'agisse d'une peine de cœur, d'un rejet ou simplement de l'éloignement de l'autre, la chose la plus positive à faire est de se recentrer entièrement sur soi-même. Non pas par égoïsme, mais d'une manière qui construit un avenir si vibrant, si épanouissant, qu'il reste solide, peu importe qui entre ou sort de votre vie. Pensez à un homme qui, après une rupture, a décidé de se plonger dans ses passions. Il a commencé à apprendre à jouer de la guitare, un rêve qu'il avait toujours caressé. Il allait régulièrement à la salle de sport, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'il voulait se sentir plus fort et en meilleure santé. Il a investi son énergie dans une activité secondaire. Il a fini par en faire une petite entreprise florissante. Des mois plus tard, lorsque son ex l'a revu, elle n'a pu s'empêcher de remarquer sa transformation. Mais à ce moment-là, il n'attendait plus son approbation. Il était trop occupé à s'épanouir dans ce nouveau sens à sa vie. C'est ce que nous enseignent les stoïciens. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Marc Aurèle nous rappelle que vous avez le pouvoir sur votre esprit. 36:21. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui comptent. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Votre valeur ne dépend pas du fait que quelqu'un vous choisisse ou non. Elle se cultive au quotidien par vos actions, votre état d'esprit et votre développement personnel. Adopter cet état d'esprit transforme non seulement votre perception de vous-même, mais aussi celle des autres. Il y a quelque chose d'indéniablement magnétique chez une personne qui rayonne de respect de soi et de détermination. Si elle sent que votre monde ne tourne plus autour d'elle, cela peut être profondément intriguant. Paradoxalement, c'est souvent lorsqu'on a vraiment tourné la page que les gens commencent à réaliser ce qu'ils ont perdu. Mais voilà le hic. Il ne s'agit pas de lui faire regretter ses choix, mais de vous rendre fier de la personne que vous devenez. Qu'elle revienne ou non n'est plus le plus important. Tu es sur la voie du développement personnel, de l'épanouissement et de la réalisation de soi. Et c'est là le véritable atout. Alors, demande-toi aujourd'hui, quelle première étape peux-tu franchir pour construire une vie qui te passionne? Est-ce te remettre à ce loisir que tu remets toujours à plus tard, commencer un programme de remise en forme ou entreprendre un changement de carrière que tu hésites à franchir? Fais ce premier pas. Pas pour elle, pas pour personne d'autre, pour toi. Quand tu commences à vivre ainsi, la magie opère. Tu cesses d'attendre le retour de quelqu'un, car tu as déjà trouvé ce que tu cherchais.
une vie que tu aimes et une version de toi-même dont tu es vraiment fier. C'est un pouvoir que personne ne peut te ravir. Voilà, le plan d'action pour gérer le moment où elle s'éloigne et en faire une opportunité de croissance et de transformation. Il ne s'agit pas seulement de stratégie pour la faire revenir en courant. Il s'agit de devenir le genre d'homme qui s'épanouit quelles que soient les circonstances. Les stoïciens nous rappellent que si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous avons un immense pouvoir sur notre réaction. En se concentrant sur le développement personnel, la résilience émotionnelle et une vie guidée par un but précis vous confèrent un charisme naturel. Non seulement pour elle, mais pour quiconque apprécie la force et le caractère. Prenez un instant pour réfléchir. Ce cheminement ne consiste pas en des solutions miracles ni en de la manipulation. Il s'agit de se respecter suffisamment pour prendre du recul, réévaluer la situation et se reconnecter à ses valeurs. Lorsque vous privilégiez votre paix intérieure, votre développement et vos objectifs, vous créez une vie si épanouissante que les autres sont attirés par vous, non par besoin, mais par l'énergie indéniable que vous dégagez. C'est l'essence même du stoïcisme. Prospérer face aux défis et bâtir une vie non seulement réussie, mais inébranlable. Si cette vidéo vous a touché, passez à l'action dès maintenant. Cliquez sur « J'aime » pour me le faire savoir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres réflexions sur les relations, le développement personnel et une approche stoïque pour vivre une vie épanouissante. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Quel passage ou quelle perspective de cette vidéo vous a le plus marqué? Laissez un commentaire ci-dessous et lançons la discussion. Et ne partez pas tout de suite. Il y a encore tant à découvrir. Découvrez les vidéos recommandées à l'écran. Chacune explore en profondeur le développement de la force émotionnelle, la gestion sage des relations et la construction d'une vie riche de sens et d'épanouissement. Ensemble, faisons de 2026 l'année où vous reprendrez votre pouvoir, non pas en courant après qui que ce soit, mais en devenant la personne que vous êtes destiné à être. N'oublie pas commentaire, vos réflexions et vos partages me motivent chaque jour à créer davantage. Chaque mot que vous laissez ici, je le lis. C'est grâce à cette énergie silencieuse qu'on continue d'avancer ensemble. Continuez à commenter, partager et vous abonner. Chaque geste compte et me pousse à aller encore plus loin. Force, calme et clarté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.